Le futur TGV Paris-Tours-Bordeaux dans l'attente. Le Conseil général de Charente-Maritime est réuni cette semaine en session d'automne et les élus du département sont appelés à voter pour la suspension du financement de la ligne à grande vitesse Tours-Bordeaux. Dominique Bussereau veut ainsi mettre la pression sur le gouvernement après la décision prise de reporter la réalisation des tronçons TGV vers l'Espagne, Toulouse et Poitiers-Limoges, ainsi que l'autoroute Rochefort-Fontenay-le-Comte. Nous faisons un rapport de force politique. On ne nous a pas encore répondu sur Saint-Troyan, même si on l'a bien senti aujourd'hui et la semaine dernière que l'électrification d'Angoulême, Cognac, Sainte-Saujon-Royan avançait dans les discussions que nous avons sur le contrat de projet État-région. On n'a pas de réponse sur la 831. Voilà, donc quand on n'est pas content, on ne divorce pas, mais on se sépare. Pour l'instant, c'est une séparation et pas un divorce. Et si les choses s'améliorent demain, nous reprendrons nos paiements. De son côté, l'opposition départementale de gauche fustige cette décision. Elle estime qu'après avoir bouclé un financement avec 57 collectivités locales en tant que ministre des Transports, Dominique Bussereau ne peut pas aujourd'hui se désengager. Une suspension de financement que la gauche a pourtant elle-même utilisée. Il s'agit de l'agglomération de La Rochelle, faute d'engagement sur le contournement et la desserte ferroviaire du port de La Rochelle. Je pense que les deux dossiers n'ont rien à voir dans la mesure où la question du contournement ferroviaire pour La Rochelle est effectivement liée à la réalisation du tronçon Tours-Bordeaux, alors que là, les prétextes pris par Dominique Bussereau, c'est la continuation vers l'Espagne ou bien le fait d'avoir une branche qui parte vers Limoges. Tout ça, c'est des considérations très techniques, mais justement, en jouant sur le technique, il fait du flou et puis ça permet d'expliquer en session que l'État ne tient pas sa parole depuis que lui n'est plus aux commandes. Le vote doit intervenir ce vendredi. D'ici là, une réunion interministérielle est prévue à Matignon pour évoquer cette fois le dossier de l'A831.